Bonjour, mon nom est Maxime pour le service de coaching conduite précision. Bienvenue aujourd'hui à une vidéo éducative. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 3 stratégies qui vont augmenter vos chances de réussite à l'examen pratique de la SAC. Bien entendu, vous allez devoir les mettre en application sur une base régulière pour que ça devienne une seconde nature, qu'on n'ait pas besoin d'y penser au fur et à mesure qu'on avance sur la route. Donc la première astuce est d'essayer de déterminer à l'avance de quel type d'intersection nous allons faire face. Devant moi, j'ai un panneau d'arrêt obligatoire. C'est un 4 stop, donc intersection qui est protégée, indiquée par la petite pancarte. Je le détermine d'avance, ce qui me permet de me dire que je n'aurai pas de double arrêt à faire. J'arrête, balayage visuel, angle mort, je peux y aller. Donc cette astuce vous permet d'établir une stratégie à l'avance. J'ai un arrêt obligatoire, c'est un endroit protégé à 4 stops. Je n'aurai pas de double vérification à faire. Je m'arrête complètement. Balayage visuel efficace et quand c'est libre, je peux y aller. Donc, la prochaine astuce, après avoir déterminé à l'avance quel type d'intersection, est de bien faire nos balayages visuels. Donc, ne pas se contenter de dire gauche, droite, gauche, mais de bien les exécuter. Ici, j'ai un arrêt qui est non protégé. Je m'arrête à la ligne d'arrêt. Premier balayage visuel. Je regarde. Il n'y a pas de piéton, pas de véhicule qui vient. De ce côté, pas de piéton, pas de véhicule qui vient. Mais je ne vois pas bien à cause de la headset. Je m'avance délicatement en ouvrant le champ visuel. J'ai vu le véhicule blanc. Je ne peux pas traverser avant lui. De ce côté, pas de véhicule en approche. Rebalayage visuel et angle mort. Donc, il ne suffit pas de dire gauche, droite, gauche, angle mort. Ceci devient un automatisme. Ce n'est pas vraiment ce que vous devez faire. La réalité, c'est regarder avec vos yeux, à savoir est-ce qu'il y a des véhicules prioritaires sur vous. S'il y a des véhicules qui viennent, prenez la peine de déterminer quel type de véhicule, la couleur du véhicule, la vitesse du véhicule. Donc, on ne se contente pas de dire gauche, droite, gauche, angle mort. Nous faisons de véritables validations. Donc, à gauche, je ne vois pas super bien dans cet endroit qui est non protégé. Je me avance délicatement. Il n'y a pas de véhicule, pas de véhicule, pas de véhicule, angle mort. Et je revalide une dernière fois de ce côté. Donc, première astuce, déterminer à l'avance quel type d'intersection. Deuxième astuce, bien valider l'information. Pas seulement dire gauche, droite, gauche, angle mort, mais valider pour vrai l'information. Et nous allons voir la troisième astuce ici. C'est un endroit qui est protégé. Balayage visuel, personne, 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 personne dans mon angle mort. Et troisième astuce, lever les yeux immédiatement en changement de direction pour aller valider les limites de vitesse. Donc, à chacune des fois que vous faites un changement de direction à une intersection, vous allez faire un balayage visuel, gauche, droite et gauche, en regardant réellement s'il y a des véhicules prioritaires sur vous. Dans votre angle mort, s'il y a réellement quelqu'un derrière vous. Et du moment que vous vous introduisez sur la nouvelle rue, vous levez les yeux pour aller valider l'information au niveau de la limitation de vitesse. Donc, on va jumeler les 3 astuces ensemble pour la prochaine intersection qui viendra. Première astuce, je vois au loin l'intersection. Il s'agit d'un endroit qui est protégé. Je mets mon clignotant vers la droite pour faire un virage. Il n'y a pas de véhicule présentement dans l'intersection. Balayage visuel. Personne de ce côté, personne de ce côté, personne encore et personne dans mon angle mort. Je commence à effectuer mon virage, je lève mes yeux et il y a une pancarte de 50 km/h juste ici. Donc, vous comprenez l'importance de jumeler ces 3 astuces. On établit une stratégie à l'avance en validant loin quel type d'intersection. On fait des balayages visuels qui sont réels en allant valider à savoir qui a la priorité et s'il y a quelqu'un dans l'angle mort. Et la dernière chose, pour ne pas être pris de court au niveau de la limitation de vitesse, à chaque fois qu'on change de rue, on est à la recherche active du panneau qui indique la limitation de vitesse. Bien évidemment, si vous appliquez ces stratégies au fur et à mesure que vous avancez, au début, il semblera que ce sera une conduite qui est un peu forcée, mais au fur et à mesure que le temps passera, ça deviendra une seconde nature et sans même vous en apercevoir, vous allez avoir de bons comportements au niveau de la conduite automobile. Si on les applique une à l'autre, alors on
on est en mesure de déterminer une stratégie qui est importante au niveau de la prochaine intersection qui vient. Est-ce que c'est non protégé? Est-ce que c'est protégé? Est-ce que c'est une lumière? Est-ce qu'elle est verte depuis longtemps? Peu importe, peut-être que c'est même une intersection où il n'y a pas d'arrêt obligatoire. On le détermine à l'avance et on établit une stratégie maintenant pour plus tard. Une fois à l'intérieur de l'intersection, alors on met en application un balayage visuel qui est efficace. Pas seulement dire gauche, droite, gauche, angle mort, mais bien aller valider l'information sur place. Est-ce que je suis le premier à l'intersection de ce côté? De ce côté, effectivement, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi? Non. Et ensuite, on peut partir. Donc, ce n'est pas seulement de balayer visuellement, mais bien d'aller chercher l'information qui est pertinente. Et la troisième chose, quelque chose qu'on oublie souvent et que vous devez mettre à partir de maintenant en application, du moment que l'on tourne à une intersection et qu'on est sur une nouvelle rue, vous êtes à la recherche activement, immédiatement après votre virage, où est le panneau qui nous signifie la limitation de vitesse pour ne pas se faire prendre de court. Ceci vous évitera beaucoup de points perdus au niveau de l'évaluation. Évidemment, une conduite qui est plus sécuritaire. Et au final, ça peut même empêcher un échec immédiat, puisqu'on détermine à l'avance quel type d'intersection. Il est fort improbable que l'on manque un arrêt obligatoire si on fait une validation d'informations pertinentes de chaque côté plutôt que de le faire de façon robotique, gauche, droite, gauche, que l'on regarde réellement. Peut-être que ça nous sauvera d'avoir coupé la priorité à quelqu'un, est en échec immédiat aussi à l'évaluation. Et la dernière chose, aller valider le plus rapidement possible, à chaque fois que l'on change de direction, les limitations de vitesse. Ça nous permet d'être en confiance, de pouvoir circuler à la vitesse ou la limitation de vitesse, plutôt que d'essayer de déterminer au fur et à mesure qu'on avance quel type de vitesse ça devrait être dans ce secteur-là et malheureusement perdre des points parce qu'on est en excès de vitesse à ce moment. Donc, c'était Maxime pour le service de coaching Conduite Précision. Conduite Précision, une conduite précise pour une conduite sécuritaire.